Bonjour. Nous allons continuer la modélisation d'un objet. Il s'agit de l'objet nommé crayon qu'on a ici. On constate que cet objet, il a les unités de mesure en millimètres. Et aussi, on constate que c'est un mélange de fonctions de révolution. On a la pointe ici qui est un cône circulaire droit et la partie d'ici où on a des éléments plutôt cylindriques. On voit ici le détail. Mais par contre, au milieu, on a un prisme octogonal droit qui a une longueur d'ici jusqu'ici. Cette longueur, on peut voir les cotes. Il semble qu'elle est d'une valeur de 280. Donc, c'est 230 plus 50 ici de 280. Et le côté de octogone régulier est de 9 mm. On va commencer avec cet élément. On revient ici. On constate que nous sommes dans le projet exercice de modélisation 3D. Dans le dossier révolution, on a déjà créé une pièce et maintenant, on est préparé à créer l'autre. Pour ça, nous devons enregistrer. Mais avant ça, vérifions les unités de mesure. Oui, c'est millimètres, c'est bon. Ici, donc, on va enregistrer notre objet B1RM rayon. Et on enregistre. Voilà, on est prêt à démarrer notre modélisation. Il doit démarrer avec une esquisse et on se propose de dessiner le octogone régulier. On va le dessiner, par exemple, dans ce plan d'ici. Et c'est préférable commencer le dessin n'importe où dans notre plan de dessin. Donc, le premier point du côté de octogone régulier devrait être ici. Puis, pour la longueur, on se propose de donner une valeur de 9. Excusez-moi encore une fois. Polygone. Le premier point, par exemple, ici. Puis ici, une valeur de 9 mm. Pour l'angle, il est correct de 0. Et maintenant, nous devons indiquer de quel côté on veut, en haut, en bas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le nombre de côtés, nous devons le changer de 6 en 8. Et on fait Enter, et on a obtenu notre octogone régulier qui a le côté de 9 mm. C'est préférable que cet octogone a le centre à l'origine ici. Donc, on va déplacer ça, clic droite, déplacer. On va sélectionner le tout. Et après ça, observez, il y a ici plusieurs objets qui ont été sélectionnés. Mais la méthode de déplacement, moi, j'aimerais utiliser deux points vers un point. Et ici, il faut sélectionner le premier point qui devrait être lui, et puis le deuxième point qui est lui. Et après ça, on va faire Enter pour valider ce que nous avons fait. Jusqu'ici, ça va très bien. Maintenant, on va continuer avec la modélisation de prisme octogonal droit. Et pour ça, donc, nous devons quitter le mode sketch, esquisse, et on va aller ici, extrusion. On va sélectionner ce profil d'ici. On peut regarder en perspective même. Et on va donner une distance, comme nous avons établi, de 280. Voilà. Et on fait Enter. Lui, c'est notre objet. Très bien. Maintenant, on va regarder comme ça. Bien sûr qu'on a un plan de système de coordonnées qui est ici au milieu, un autre plan qui est ici, et on a un autre plan, je suppose qu'il est ici quelque part, si l'origine elle est là-bas. En effet, si on regarde encore une fois notre dessin où on a les données, on constate qu'on a ici la dimension qui est de 50, 14 plus 36.
Mais ces dimensions d'ici concernent l'intersection de cônes circulaires droits avec une arête latérale. Donc, en effet, nous devons créer un autre plan de projection qui va nous aider pour déterminer bien le point d'intersection ici. Donc, on revient ici et il faut créer un plan auxiliaire. On voit ici. Et il y a des options comme plan en utilisant deux arêtes. Et dans notre cas d'ici, supposons qu'on va utiliser le côté d'ici et le côté opposé qui est lui. Et observez, on a défini un plan. Maintenant, on va créer une esquisse dans ce plan. Et ce qu'on se propose, on va créer comme un outil coupant qui va déterminer l'intersection ici et va faire disparaître cet élément. Or, pour ça, ce que nous devons faire, on est dans l'espace de esquisse, il faut projeter la géométrie. Et ce qui nous intéresse, c'est de projeter la géométrie de cette ligne d'ici, la géométrie de cette ligne d'ici, très bien. Et après ça, le point d'ici, c'est ça qui peut nous intéresser très bien. Ce qu'on veut après, c'est de définir une ligne qui va servir de ligne d'axe. Et pour qu'elle soit visible, moi, je me propose la dessiner côté gauche ici. Et cette ligne semble être aussi horizontale, ce qui est excellent. Après ça, on va dessiner quoi? On va dessiner une autre ligne qui a une longueur et une inclinaison quelconque. Et l'idée est que la distance qui est d'ici jusqu'à l'intersection qu'on a ici, est-ce qu'on trouve le point d'intersection ici? Il l'a détecté, non? OK. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire une autre chose. On va dessiner ici une autre ligne, par exemple comme ça. Et cette ligne, elle doit être à la distance de 50. Donc, d'ici jusqu'ici, distance de 50. Très bien. Maintenant, ici, nous devons avoir un point. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est de déplacer le point d'ici, si possible, et le raccrocher ici. Voilà. Le point, il est situé au bon endroit. Très bien. Maintenant, on se propose une autre chose. Vous voyez, puisqu'ici, c'est caché une sorte de triangle, il est difficile accessible quand on fait la sélection des éléments. Et pour ça, j'aimerais le prolonger un petit peu. Donc ici, une autre ligne qui commence par exemple ici, elle est un petit peu plus longue. Et puis d'ici, une autre ligne, quelque chose comme ça. Elle est horizontale, très bien. Et après ça, prolonger cette ligne jusque là-bas. La ligne d'ici, je vais la raccourcir. La ligne d'ici, elle aussi, est trop longue et un petit peu inutile. Bon, est-ce qu'ici, j'ai ce contour? Il semble que oui. Bon, moi, je dirais qu'on est prêt pour réaliser la révolution. Et dans ce cas-ci, je préfère peut-être regarder comme ça. Oui, ça, c'est une bonne image, je dirais. La ligne d'ici,
Moi, j'aimerais la trimer. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu l'esquisse dans le sens que la ligne d'ici, est-ce que c'est possible là? OK. Aussi, la ligne d'ici, à l'intérieur de ça, j'ai la possibilité de créer un point. Il est important ce point d'ici, je le laisse, mais la ligne d'ici, je vais la faire disparaître aussi pour avoir un contour qui est clair comme ça. Donc, je termine maintenant l'esquisse et on va faire notre révolution. On va choisir ce contour d'ici. Pour l'axe, on va sélectionner l'axe, c'est lui. Et observez, il a détecté déjà mon intention, ça veut dire d'enlever les choses. On fait OK. Et on a obtenu la pointe de mon crayon. Maintenant, on revient dans notre vue d'ici. Et on revient aussi à notre dessin qui est ici. Et ce que nous devons faire, c'est de modéliser la partie d'ici. On constate que la partie d'ici, elle est composée de plusieurs cylindres. On a le petit cylindre d'ici qui a le diamètre de 20 et qui a une distance de 100, il semble, cette distance. Après ça, un autre cylindre qui a un diamètre égal à la distance entre les deux côtés de prisme octogonal. Et une hauteur de 4, puis un autre petit cylindre qui a un diamètre un petit peu plus grand de 24, une épaisseur de 1, un décalage de 2, etc. On peut voir le dessin ici. Ce que j'aimerais remarquer avant de continuer, c'est le fait que, remarquez en faisant l'intersection entre le prisme octogonal droit et le cône circulaire droit, on a obtenu les courbes d'intersection entre ces deux surfaces, on les voit ici, qui sont des portions de arcs de hyperbole. OK, on va continuer avec ça ici. Peut-être c'est utile à ce moment-ci de voir les plans qu'on utilise. Alors ici, est-ce que lui, non, ce n'est pas un plan utile. Peut-être lui ou peut-être lui. Donc, on va retenir, c'est le plan XY qu'on va utiliser pour notre croquis. Donc, croquis, le plan XY, voilà, est ici. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, j'ai l'intention de projeter la géométrie de ça. Je vais projeter la géométrie de cette ligne d'ici et la géométrie de la ligne d'ici. OK. Maintenant, on se rappelle qu'ici, nous devons faire une fonction de révolution. Donc, ça ne vaut pas la peine de dessiner le contour d'un côté et de l'autre par rapport à la ligne d'axe, seulement d'un côté. Donc, on va dessiner ce que va constituer la ligne d'axe qui est ici. Et ceci, on peut déjà envisager, elle a une dimension de 17. Voilà, la ligne d'axe, elle est ici. À ce moment-ci, on peut dessiner une autre ligne qui commence ici et elle devrait avoir une dimension qui est la moitié de 20, donc une hauteur de 10. Après ça, elle doit se diriger vers gauche avec une distance de 5. Aussi, pour ne pas oublier, on peut faire un arrondi ici, entre la ligne d'ici et la ligne d'ici, et l'arrondi doit avoir un rayon de 0,5. Et on fait Enter. On peut voir ici l'arrondi, c'est correct comme ça. Est-ce qu'il y a des lignes des côtes qui nous dérangent un petit peu? Oui.
Donc, je vais essayer, par exemple, cette ligne de code, la déplacer quelque part en haut. Cette ligne de code, je vais la déplacer quelque part ici. Très bien. Après ça, on constate que nous devons dessiner ici une ligne. Voilà, je vais la dessiner, une ligne qui a une hauteur. On peut déterminer cette hauteur. Non, on ne peut pas la déterminer. Il faut trimer l'élément. On verra bientôt pourquoi. Donc, d'ici, une ligne horizontale, comme ça. Et à l'intersection, on obtient le point qui limite de la petite ligne verticale. Et ici, on va trimer l'objet, ici et ici. Et à la limite, on peut donner maintenant une autre cote. Et on verra que elle, c'est fort probable, n'est pas une cote ronde. Voilà, elle est une cote qui est comme ça. Et on l'accepte parce que c'est une sorte d'apothème de notre octogone régulier. Après ça, il y a encore une petite distance. Observons que ici sur notre dessin, qu'on a ces petites choses d'ici qui ont un diamètre de 24. Donc, 24, ici, c'est une distance. Bon, on n'a pas le choix de faire la différence ici. On retient qu'il s'agit de 24. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner une autre ligne. Quelque part ici. Et étant donné que le diamètre est de 24, donc la dimension d'ici doit être de 12. D'ici jusqu'ici, nous devons avoir l'élément s'est déplacé. Alors, je dois prêter plus d'attention. Et la distance d'ici jusqu'ici. Bon. Et cette distance devrait être de 12. Et on va déplacer la cote pour que la chose soit plus visible. Maintenant, on revient et on constate qu'on a des lignes qui sont décalées de 4, 1, 2 et 1 millimètre. OK, donc on va dessiner une ligne quelque part ici. Et cette ligne d'ici, elle doit être située à la bonne distance, c'est-à-dire la distance d'ici jusqu'ici devrait être de 4. Et après ça, on peut faire un décalage. Cette ligne, et la distance de décalage est de 1. Par défaut, c'est de 1, c'est bien. Après ça, on va dessiner une autre ligne, quelque part ici. Bien. Et la distance entre les deux lignes successives d'ici jusqu'ici, cette distance devrait être de 2. Et après ça, un autre décalage de 1, c'est bien. Maintenant, nous devons ajuster ce contour. Donc, on va utiliser la commande trim. Donc, il faut ajuster cet élément, cet élément, cet élément, cet élément. Ici aussi, on a deux petits morceaux. Cet élément, il faut l'ajuster, cet élément, cet élément, cet élément, l'élément d'ici aussi, l'élément d'ici aussi, l'élément d'ici aussi, l'élément d'ici aussi. Bien. Maintenant, on peut essayer aussi, ici, il y a un élément comme ça. Donc, le contour, on le voit. Bien sûr, c'est idéal que l'esquisse soit complètement noire, mais en même temps, si on prête attention de ne pas bouger les éléments, l'esquisse peut marcher comme ça.
Par exemple, ici, j'ai le diamètre. Peut-être qu'il veut avoir les positions géométriques sont correctes, donc peut-être qu'il veut une dimension ici que je lui donne. Cette petite dimension, remarquez, elle est comme ça. Et si j'accepte, est-ce que ça se transforme en noir? Pas encore. La petite ligne d'ici, quelle est l'exigence de cette petite ligne d'ici? Elle est formée de 2 lignes, je vois. En tout cas, oui, ça pourrait créer des problèmes si l'esquisse n'est pas complètement contrainte, mais moi, je vais courir le risque. Donc, je vais arrêter le croquis. On a ici notre objet. Il faut révolutionner l'objet et il faut sélectionner, voilà, pardon. Voilà, on a choisi notre esquisse, c'est bien. Et après ça, j'aimerais revenir un petit peu dans notre croquis parce qu'ici, il y a 2 petits éléments qui traînent. Il s'agit de l'élément d'ici. Bon, terminer l'esquisse. L'esquisse doit être fermée. Est-ce qu'ici, j'ai une ligne? Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas détecté mon contour. Ligne d'ici. Jusqu'ici, bien. Et maintenant, Stop Sketch. Voilà, maintenant il a détecté. En effet, il lui manquait ici la ligne verticale. Bien. OK, donc révolution, c'est ça le contour. Et maintenant, choisir l'axe. C'est lui ici, l'axe. Bien. Non, il n'a pas choisi le bon axe. Désolé. Encore une fois, donc ici, révolutionner ça. Et après ça, il faut choisir l'axe qui devrait être lui. Maintenant, c'est bien et on fait OK. Et on peut constater qu'on a réalisé notre objet. À ce moment-ci, donc, on va enregistrer. Et on peut voir, il est en train d'apparaître ici. On constate que cet objet, il constitue un défi un petit peu plus grand, mais quand même, il est réalisable. Merci de votre attention.